Tout de suite, votre émission Quoi de neuf docteur sur Radio Omega. Maladie d'origine virale, la rage tue des dizaines de milliers d'années, principalement en Asie. Elle peut éviter la vaccination. Vous l'avez compris, nous parlons de la rage dans ce numéro de Quoi de neuf docteur. Une fois que les symptômes de la rage apparaissent, elle devient mortelle à 100%. Comment éviter la transmission à l'homme? Que faire en cas de morsure? Les réponses vous seront données durant cette émission. Pour en parler, nous recevons le docteur Madi Savadogo. Bonsoir docteur. Bonsoir. Vous êtes médecin vétérinaire. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous avons également voir sur ce Madame Memouna Bazier. Bonsoir Madame. Bonsoir. Bienvenue à Omega. Vous êtes coordonnatrice technique chargée de l'engagement communautaire de l'association Rabies Free Burkina, dont vous allez nous parler dans cette émission. Merci à Emmanuel Lompo qui assure le relais web à la réalisation. Nous avons aujourd'hui Fidèle Compaoré. Je suis Marina Traoré. Je suis ravie de vous retrouver. Vous suivez votre émission Quoi de neuf docteur. Restez à l'écoute. Quoi de neuf docteur est une émission interactive. Vous pourrez donc nous appeler dans la troisième partie de l'émission en faisant le 25 37 47 48, 25 37 47 48, le 63 63 95 95, 63 63 95 95 ou le 68 82 56 57, 68 82 56 57 pour poser vos questions. Pour commencer, je me tourne vers vous, docteur. On va peut-être commencer par la définition. Qu'est-ce que la rage? D'accord, merci beaucoup d'abord pour cette invitation qui nous permet, en tout cas aujourd'hui, de communiquer sur cette maladie avec la population burkinabé, notamment sur les aspects qui vont nous permettre de voir ensemble comment on peut lutter, prévenir contre cette maladie. Donc, en termes de définition, si je veux revenir à votre question, il faut dire que la rage est une maladie qui est causée par un virus. Donc, c'est une maladie virale et qui est, comme dans l'introduction, ça a été dit, c'est une maladie qui est mortelle. Elle affecte non seulement les animaux, mais c'est une maladie qui va également affecter l'homme. Généralement, dans nos contrées, c'est le chien qui est en tout cas impliqué dans la transmission de la maladie à l'homme. Puisque, dans la littérature, on voit que presque, en tout cas plus de 90% des cas de morsures qui peuvent entraîner l'apparition de la maladie sont dues à l'espèce canine, donc au chien que nous avons dans nos domiciles. Parce que, ça se comprend aussi parce que l'animal est un vieil ami de l'homme pour de nombreux services que l'animal rend, notamment en termes de compagnie, en termes de sécurisation même de nos domiciles. Voilà, donc ça fait que ce chien est impliqué dans la transmission. Mais je voudrais mettre un accent, en tout cas, sur un aspect peut-être qui souvent est ignoré. Voilà, on a tellement communiqué sur le fait que c'est le chien qui est impliqué dans la transmission qu'on oublie que les autres animaux, notamment les autres animaux d'élevage que nous avons dans nos maisons, si on prend les petits ruminants, donc les moutons, la chèvre, si on prend la vache, l'âne, le porc, donc tous ces mammifères-là qui sont avec nous tous les jours peuvent, en cas de morsure, ou bien en tout cas d'autres moyens d'exposition, nous transmettre la maladie. Voilà, donc c'est une maladie qui est certes mortelle, mais ce que je peux ajouter, c'est que c'est une maladie qui est évitable. Voilà. Vous avez dit que c'est une maladie virale, vous avez parlé de morsure. À part la morsure, est-ce que le simple fait de se faire lécher par un animal contaminé, est-ce que ça peut être source de transmission? D'accord, concernant en tout cas les modes de transmission, donc la voie principale c'est la morsure. Donc généralement c'est les morsures, c'est ça qui alerte peut-être le plus souvent les gens. Mais il faut dire qu'au-delà de ça, il y a d'autres voies de transmission, en tout cas notamment la griffure, parce que lorsque l'animal est enragé, vous savez que très souvent les animaux ont tendance à prendre les griffes pour se gratter. Donc la salive qui contient le virus peut se retrouver au niveau des griffes, et donc à travers la griffure, le virus peut être inoculé en tout cas à la personne. Et nous avons également le léchage. Pourquoi? À ce niveau, c'est surtout pour des gens qui ont des peaux où il y a une blessure, donc il y a une ouverture qui permet que lorsque la salive se dépose au niveau de cette plaie-là,
le virus peut facilement pénétrer dans l'organisme. Donc, principalement, ce sont ces 3 voies, en tout cas de transmission qui sont assez courantes. Voilà, même s'il y a d'autres éléments, il faut se dire que si on arrive vraiment à prendre en compte ces 3 aspects, ça permet de comprendre et de prévenir la maladie. Pour une personne qui vient, par exemple, d'être mordue par un chien, qu'est-ce que cette personne-là doit faire dans l'immédiat? Il faut se dire que c'est assez simple. Donc, lorsque vous êtes mordu ou bien vous avez été griffé par un animal, un chien ou bien un autre animal qui peut transmettre la rage, la première réaction, c'est de procéder au lavage de la plaie. Donc, il faut laver la plaie. On parle souvent de laver la plaie, en tout cas pendant au moins 15 minutes, à grande eau et avec du savon. Donc, procéder au lavage de la plaie. Une fois que vous avez lavé la plaie, ça c'est immédiatement, que ce soit à la maison ou bien en tout cas le lieu où on a constaté la première fois la morsure, de procéder au lavage. Après cela, il faut immédiatement se rendre dans une formation sanitaire la plus proche. Voilà, quand on est par exemple dans des zones hors de Ouaga, où on sait qu'il n'y a pas de service d'hygiène, il faut se rendre dans la formation sanitaire la plus proche pour non seulement la procédure pour le traitement, mais aussi, on sait que c'est une plaie, mais la plaie aussi doit être là, également prise en charge pour éviter d'autres virus ou bien d'autres bactéries qui peuvent pénétrer. Sinon, lorsqu'on est par exemple dans des villes comme Ouaga et Bobo, et que les services d'hygiène, on peut y accéder, voilà, donc on peut se rendre immédiatement au service d'hygiène pour la procédure de traitement. Donc, se rendre immédiatement dans un centre de santé après avoir lavé, bien sûr, la blessure. Et une fois dans ce centre de santé ou au service d'hygiène, quelle est la prise en charge qui suit? Concernant en tout cas cette question, il faut se dire que je suis vétérinaire, je ne suis pas médecin, mais en tout cas au regard des informations que j'ai pu obtenir sur la littérature, parce que ça fait quand même bientôt une décennie que je travaille sur cette maladie au niveau du Burkina. Donc, dans la littérature, ce qu'on peut voir, en termes de prise en charge, c'est la vaccination. Donc, lorsque vous êtes mordu, vous partez dans la formation sanitaire ou bien au service d'hygiène. Donc, on va procéder à la vaccination en prenant en compte, bien sûr, un certain nombre d'aspects. Donc, immédiatement, on va évaluer le risque au regard des morsures, de la blessure, on va évaluer le risque de transmission. Et cela permet en tout cas, et à cela, au regard de justement cette blessure, il est recommandé souvent d'ajouter le sérum, la lutte contre le virus immédiatement en attendant que le vaccin puisse permettre de produire les anticorps nécessaires pour lutter contre cette maladie. Donc, principalement, c'est en fonction de la gravité de la morsure, faire administrer le sérum antirabique, mais également mettre en œuvre le protocole vaccinal. Voilà. Ça, c'est en ce qui concerne la personne qui a été mordue. Et pour l'animal, qu'est-ce qui est fait? Exactement. Parallèlement à cette prise en charge de la personne mordue, l'animal doit être pris en charge par un vétérinaire, notamment à travers ce qu'on appelle la mise en observation. C'est une mise en observation sanitaire qui permet au vétérinaire de suivre l'animal pendant 2 semaines. Durant cette période, il va essayer de voir est-ce que l'animal va développer des signes qui évoquent la maladie. Parce que c'est connu, à partir de la période de la morsure jusqu'à la fin des 2 semaines, s'il s'avère que l'animal qui a mordu avait la maladie, donc dans les 2 semaines, l'animal va développer les signes de la maladie et l'animal peut même mourir. Donc c'est ce qui est observation par le vétérinaire pendant 2 semaines, 15 jours. Est-ce qu'il est possible que cette maladie-là se transmette de l'homme à l'homme? La transmission de l'homme à l'homme, il faut se dire que, dans la littérature, on voit que c'est une possibilité parce que, lorsqu'on sait que la transmission se fait par la salive, donc, si l'homme est enragé et que, justement, il a lieu à mordre, en tout cas, quelqu'un, certainement, il peut avoir des risques. C'est vrai que je n'ai pas encore entendu, en tout cas dans nos contrées, une transmission de l'homme à l'homme. Mais il faut se dire qu'on doit prendre, en tout cas, toutes les mesures nécessaires pour que, quand quelqu'un est enragé et que c'est, en tout cas, certifié que la personne a la maladie, c'est de prendre les mesures pour éviter vraiment qu'à travers sa salive,
les personnes qui sont autour ne se contaminent pas. Je le disais, nous avons aussi sur ce plateau Madame Bazier, qui est membre de l'association Rabies Free Burkina. Vous êtes notamment la coordonnatrice technique chargée de l'engagement communautaire. Est-ce que d'abord vous pouvez nous présenter un peu cette association? Oui, d'accord. Merci bien. L'association Rabies Free Burkina Faso, comme le nom l'indique, nous voulons un Burkina sans rage, un Burkina libéré de la rage. Donc, pourquoi notre engagement envers cette maladie? Parce que les chiffres sont un peu alarmants. Donc, nous avons remarqué aussi que la rage est pieuse. Donc, en mondial, on compte environ 59 000 décès dans le monde. Et la plupart des victimes sont enregistrées, comme vous venez de le dire, dans les pays du tiers-monde. Et en Afrique surtout, on estime à une victime tous les 9 minutes. Donc, c'est quand même énorme. Voilà. Donc, en ce qui concerne notre pays, le Burkina Faso, les données disponibles nous montrent que notre pays est endémique à la rage. Les laboratoires indiquent que plus de 70% des chiens mordeurs sont enragés. Et on estime dans la seule ville de Ouagadougou à environ 5000 cas de personnes victimes. Donc, selon les structures de santé qui ont été enregistrées dans les structures de santé. Donc, pour cela, nous voyons que c'est quand même alarmant. Donc, mais hormis cela, ce qui nous a beaucoup attiré notre attention à vraiment créer cette association, c'est l'aspect socio-culturel, la perception socio-culturelle de cette maladie au Burkina. Parce que la maladie est souvent liée aux choses mystiques. Voilà, on a tendance à dire que c'est une maladie mystique, voilà, un sort, des histoires de sorcellerie. Je ne néglige pas nos traditions africaines, mais je veux ici dire que la maladie existe réellement, c'est une maladie naturelle et que parce que le temps de morsure d'une victime et la manifestation des symptômes, il peut avoir un temps. Donc, pendant même que la blessure se cicatrise, on a même oublié qu'on fut mordu par un chien, peut-être il y a un bout de temps, 2 semaines, voire 1 mois de cela. Pendant ce temps, le virus se propage tranquillement dans le corps et après, les symptômes se manifestent. Il est difficile après de faire le lien entre la morsure d'1 mois de cela et les manifestations de la maladie. Alors qu'une fois que les symptômes sont là, c'est trop tard. Exactement. Donc, et quand c'est comme ça, et selon le docteur, avec les convulsions, la fièvre, jusqu'à les formes graves où le patient peut aboyer aussi comme un chien. Donc, vous voyez, déjà, tout de suite, on assimile cela à un sort, à une maladie mystérieuse. Voilà. Donc, c'est ce qui a prévalu vraiment notre engagement à créer cette association pour vraiment lancer l'alerte au niveau de la population, mais aussi lutter via de la prévention et la sensibilisation de la population. Et justement, je me tourne vers vous, Dr Savadogo. C'est vrai que Madame Bazier parlait tantôt des symptômes de la rage. Une fois que les symptômes apparaissent, quels sont ces symptômes-là? D'accord. En ce qui concerne les symptômes, dans un premier temps, c'est l'animal. Donc, généralement, c'est que nous savons, il y a ce qu'on appelle les symptômes annonciateurs. Donc, que ce soit c'est l'animal ou l'homme, on a ces symptômes-là. Maintenant, c'est l'animal, généralement. Tout changement de comportement chez un animal, en tout cas, c'est principalement le chien, doit alerter. Parce que nous sommes tous les jours avec notre animal. Donc, quand il s'agit de comportement, en principe, on doit être en mesure de détecter ces changements de comportement. Et ces changements de comportement sont assez variés. Par exemple, vous avez un animal qui généralement est docile, mais qui brusquement, par exemple, il fuit les gens. Donc, quand il vous voit son maître, par exemple, généralement, de retour du travail, le chien t'accueille
Mais brusquement, quand il voit les maîtres, sans raison valable, il fait comportement. L'animal qui a tendance, en tout cas, comme je le disais, à se cacher quand il voit quelqu'un, il peut arriver également que le chien ait tendance, par exemple, à mordre tout ce qui passe, les objets dans la cour. Voilà. Donc, tout ce qui est changement de comportement, ça peut être les signes annonciateurs. Mais, toujours, c'est l'animal comme signe qui va vraiment évoquer sérieusement, spécifiquement la maladie, c'est notamment l'agressivité. Voilà. Donc, l'animal, quand il rencontre quelqu'un, souvent il a tendance à poursuivre la personne pour... Donc ça, c'est un symptôme qui peut également alerter. Il devient hypersensible. Donc, moindre bruit, l'animal est énervé, l'animal réagit violemment. Nous avons également le fait que l'animal peut un certain nombre de signes qui liés à la paralysie. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'animal va baver. Voilà. Quand il bave, c'est dû au fait que voilà, les muscles au niveau des mâchoires sont paralysés, ce qui fait que la gueule est ouverte, donc la salive coule abondamment. Il y a ces symptômes-là, mais aussi le fait que, en tout cas, on peut, sans en tout cas une blessure quelconque, voir que l'animal a du mal à se déplacer. Donc, c'est lié à la paralysie des membres. Voilà. Chez les animaux, c'est en tout cas ces signes-là, principalement, qu'on va observer. Maintenant, c'est l'homme. Comment ça va se manifester? Les signes annonciateurs sont généralement des hallucinations. Donc, la personne va avoir, par exemple, de la fièvre. La personne va avoir des céphalées, des maux de tête, sentir la fatigue. Mais généralement, il faut tenir compte de l'histoire d'une morsure. Morsure, griffure ou léchage qu'on a eu avec un animal. Et une fois qu'effectivement on arrive à faire le lien, vous allez voir que selon les cas, la personne peut avoir des fourmillements au niveau de la zone de morsure. Il va avoir tendance à gratter la zone de l'occlusion du virus. Ça, c'est les signes annonciateurs chez l'homme. Les signes qui sont assez spécifiques de la maladie, voilà, c'est notamment l'hydrophobie. L'hydrophobie, c'est quoi? C'est que quand vous montrez à la personne va réagir violemment, il a peur de l'eau. Donc ça, c'est un symptôme, en tout cas, qui peut indiquer. Il y a aussi le fait qu'elle a peur de la lumière. Donc quand vous le mettez dans un local, vous allumez la lumière, la personne peut même se fracasser contre le mur. Donc ça fait que, généralement, on les met vraiment dans des chambres où on éteint la lumière pour éviter qu'il se blesse. Nous avons également, comme c'est l'animal, la personne va beaucoup baver. Voilà, donc il y a beaucoup de salive qui va couler. Mais également le fait qu'il va développer des insomnies. Il n'arrive pas à dormir parce que c'est une forte excitation qu'on appelle nerveuse. Ça fait que la personne a du mal vraiment à dormir. Mais il ne faut pas oublier aussi que la personne peut être violente, agressive. Donc, il peut arriver vraiment qu'on a du mal à retenir la personne. Et bon, généralement, en tout cas dans les centres de prise en charge, notamment dans les hôpitaux, donc il y a tout un mécanisme qui est mis en place pour pouvoir prendre en charge ces patients-là. Voilà, donc globalement, ce sont les signes de la maladie, c'est l'animal et c'est l'homme qu'on peut avoir. Merci beaucoup, docteur. Maintenant, nous allons écouter un témoignage, c'est celui de Frédéric Compaoré. Son enfant a été mordu il y a quelque temps de cela par un chien. Nous l'avons rencontré et il nous relate les faits dans cet extrait que je vous propose d'écouter. C'est le 25 passé, c'est autour de 15h comme ça qu'on m'a appelé. On m'a fait savoir qu'il y a une chien qui est venue rentrer. Bon, les enfants en train de s'amuser seulement. Bon, quand le chien est passé sur le bâche là seulement, il a attrapé l'enfant là. Bon, on l'a cherché. Il paraît qu'il a agressé plus de 3 enfants, mais moi chacun coupe de gauze. Bon, je suis parti très rapidement. Bon, on l'a emporté à la CSPS de Dayango. On nous a fait un papier qu'il faut qu'on continue directement au service d'hygiène. Bon, lendemain matin de bonne heure seulement, j'ai amené l'enfant. Bon. Malheureusement, quand j'étais en queue, jusqu'au j'ai rentré, il m'a fait l'ordonnage. Je suis sorti, commencé à fouiller jusqu'au César d'Ara. Moi, je ne me rappelle même plus le nom de pharmacie. Bon, donc, je suis parti là-bas. Bon. Effectivement, sur les ordonnances, ils ont donné 2 doses. Bon, arrivé là-bas, il m'a donné 1 dose. Je suis parti pour vacciner l'enfant. Bon, il m'a dit que non, qu'il y a 2 doses. Donc, c'est obligé de continuer directement
là où j'ai eu le premier dose là. Donc ici parti là-bas, il m'a dit que c'est fini. J'ai dit bon, vous avez fait très mal fait. Il fallait me dire que vraiment bon, c'est les 2 doses. Bon, vous pouvez pas me servir les 2 doses. Je commençais à faire le palabre. Entre temps, il m'a dit que même que c'est fini même. Bon, c'est tout. Je suis parti. Bon, retourner là-bas, service d'hygiène. Voilà, madame, la femme là. La femme a dit que non, que maintenant, et ils ont fait les 2 doses. Bon, comme je n'ai pas eu ça, ils vont vacciner l'enfant là avec ça, mais le dimanche, on n'a qu'à ramener l'enfant là. Où je vais avoir le produit? Il n'y a pas ces pharmacies que je n'ai pas rentré. Maintenant, comme je n'ai pas eu le dose, je n'arrive pas à dormir. Bon, c'est pas parce que je n'ai pas le moyen. J'avais les amis en train de m'aider de gauche à droite, mais vraiment pas produit. C'était donc Frédéric Compaoré, un père de famille qui a vu son enfant se faire mordre par un chien. Il exprimait ici sa détresse. Docteur, une réaction donc après avoir écouté ce témoignage. Est-ce que vous avez vous aussi fait le constat sur le terrain du manque de vaccins? Oui, c'est vrai que c'est un témoignage quand même qui donne froid au dos. Parce que bon, quand on connaît en tout cas la gravité de la maladie, notamment le fait qu'une fois que les symptômes apparaissent, il n'y a plus de traitement, vous ne pouvez que regarder votre patient mourir, ça fait vraiment mal. Et on sait également que la durée d'incubation, c'est quoi? Ça veut dire la période entre la morsure et la date où, par exemple, les symptômes peuvent apparaître est relativement courte. Cette période-là, elle est courte. Environ d'une semaine, 2 semaines, bon, on dirait globalement une dizaine de jours. Donc, lorsqu'on n'a pas les vaccins, vraiment, c'est très... Voilà, c'est angoissant. Et donc, ça se comprend. Bon, nous, à notre niveau, on a été effectivement... Nous avons également constaté cette rupture de vaccins parce que, bon, un peu partout des gens qui savent que nous travaillons sur cette problématique, comme je vous l'avais dit, bon, moi, ça fait longtemps que je travaille sur la rage. Et voilà, contacter les différents services d'hygiène, voilà, pour voir. En tout cas, on a confirmé la rupture, que ce soit à Bobo et à Ouaga, mais également dans la plupart des pharmacies privées. Effectivement, nous, on a contacté beaucoup de pharmacies, nous compte effectivement que le vaccin était en rupture. Est-ce que vous avez eu une explication qui justifie peut-être cette rupture-là? C'est vrai que on a essayé de rentrer en contact avec un certain nombre de responsables, en tout cas qui sont concernés par la disponibilisation de ce vaccin. Mais c'est vrai qu'on n'a pas eu des explications qui expliquent Madame Bazier, est-ce que vous aussi, au niveau de l'association Fribourg, vous avez eu de ce manque de vaccins? Oui, nous avons été aussi alertés par cette rupture des patients ou du moins des victimes de morsures qui nous ont alertés parce qu'ils étaient en quête de vaccins en vain. Tout d'abord, nous avons essayé aussi de contacter les services d'hygiène pour confirmer. Et voilà. Et effectivement, ça a été confirmé. Nous avons aussi essayé de toucher quelques pharmacies de la place qui nous ont aussi confirmé aussi cette rupture. C'est à cela que nous avons lancé une alerte sur notre page Facebook et puis aussi dans le groupe des membres de l'association qui regroupe beaucoup de personnes pluridisciplinaires. Nous avons des médecins, des pharmaciens parmi nous, des professeurs d'université et tout de suite, chacun a essayé de contact à contact, essayer de comprendre et voir dans quelle mesure nous pouvons aussi apporter notre appui. Merci beaucoup, Madame Bazier. Merci beaucoup, Docteur Savadogo. Nous allons à présent passer à notre rubrique, le tour du net. Vous suivez Quoi de neuf, Docteur, le tour du net. Pour
Pour ce tour du net, nous marquons un arrêt sur le site de l'OMS. Vous y trouverez les principaux faits sur la rage. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la rage est une maladie d'origine virale qui peut être évitée grâce à la vaccination et qui touche plus de 150 pays et territoires. Les chiens sont principalement à l'origine des cas mortels de rage humaine et représentent jusqu'à 99% des cas de transmission à l'homme. Les enfants de moins de 15 ans représentent 40% des personnes mordues par un animal pour lequel il existe une suspicion de rage. Le nettoyage immédiat et soigneux de la plaie à l'eau et au savon, comme le disait notre invité, après le contact avec un animal suspect est essentiel et il peut sauver la vie. Selon l'OMS, on va compter sur une participation multisectorielle et sur santé, ce qui englobe l'éducation communautaire, les programmes de sensibilisation et les campagnes de vaccination. L'OMS dirige la collaboration Tous unis contre la rage afin de ramener à zéro le nombre des décès humains dus à la rage canine d'ici à 2030. L'OMS nous marquons notre deuxième arrêt sur le site de l'Institut Pasteur. Cette deuxième adresse, nous la conseillons plutôt aux professionnels de santé. Sur ce site, vous trouverez des informations sur le vaccin Rabic Pasteur, la composition du vaccin, quand l'administrer, la posologie, le mode d'administration, les contre-indications. Ce sont entre autres informations que vous trouverez sur ce site. C'est maintenant le moment de nous appeler en direct au téléphone. Vous suivez Quoi de neuf docteur, à vous la parole. À vous la parole. Vous pouvez nous appeler pour poser vos questions. Je rappelle que nous parlons aujourd'hui de la rage. Les numéros sont les suivants: le 25 37 47 48, 25 37 47 48, le 63 63 95 95, 63 63 95 95 ou le 68 82 56 57, 68 82 56 57 qui est notre numéro WhatsApp. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou des témoignages, c'est l'occasion pour vous de nous appeler en direct. En attendant d'avoir un auditeur en ligne, il y a un de nos internautes qui a laissé un commentaire sur notre page Facebook. Il s'agit de Ado Kaboré. Il dit, je cite, « Je ne suis pas à Ouagadougou, mais dans une province. J'aimerais écouter cette émission parce qu'un de mes proches est mort en 2019 à cause de la morsure d'un chien non traité au début. Mais hélas, comment faire pour vous capter étant dans une province ?» C'est sa question. Nous répondons à Ado Kaboré. C'est possible donc de suivre nos alertes sur la page Facebook. Docteur, une réaction en écoutant ce témoignage-là. Ado Kaboré qui dit avoir perdu un proche en 2019 après la morsure donc d'un chien. Oui, c'est toujours difficile d'apprendre des nouvelles pareilles. Voilà, ça rappelle en fait l'importance de la vaccination en temps utile. Donc quand quelqu'un est mordu, quand quelqu'un est posé, il faut que la personne puisse avoir le vaccin en temps utile. Et peut-être cela rappelle en sorte que le vaccin soit disponible non seulement dans nos services à Ouaga et à Bobo. Et pourquoi ne pas travailler à ce qu'on puisse avoir le vaccin dans le milieu? En tout cas, je pense que celui qui a donné le commentaire, il dit qu'il vit en milieu rural. Donc comment faire pour que le vaccin puisse être disponible dans les centres de santé, peut-être les dispensaires qui sont jusqu'au niveau village. Voilà, donc ce que je peux dire, c'est vraiment qu'on puisse travailler, les autorités, voir comment on peut travailler pour rapprocher le plus possible le vaccin des populations. Madame Bazier, est-ce que vous avez eu à rencontrer comme ça des parents qui sont personnellement venus à l'association pour poser ce souci d'accès au vaccin? Est-ce que vous avez été en contact avec des parents? Oui. Et comment ça a été, est-ce que le désespoir peut-être se lisait sur les visages? Comment ça a été ce contact avec les parents? C'était vraiment déplorable parce que, comme le docteur le dit, tu vois, on est impuissant lorsque le vaccin manque. On devient impuissant et en ce moment, les inquiétudes se lisent sur le visage. Et ça devient très compliqué. On va prendre une question en direct. Allô, bonsoir. Bonsoir, comment vous allez? Bien, et vous? Oui, ça va. Bonsoir à vos invités également. Vous avez une question? Bonsoir.
Moi, j'aurais aimé avoir un vétérinaire sur le plateau pour une question, mais je vais vous adresser ma question quand même. Il y a un vétérinaire sur le plateau, le docteur Savadogo est vétérinaire. Allez-y, monsieur. Ok. Bon, je voudrais savoir à partir de combien de mois qu'on doit faire vacciner son chien. Voilà, bon, moi je suis allé, on m'a parlé de 3 mois. Bon, je suis allé vacciner les chiens quand il avait 3 mois. Et une semaine après la vaccination, le chien est mort. J'ai pris un deuxième chiot. Et c'était pareil aussi. À 3 mois, je suis allé le faire vacciner. Et quand je l'ai ramené à la maison, 2 semaines après encore, ce chiot aussi est parti. Maintenant, le troisième, quand j'ai pas eu le courage de l'amener pour vacciner. Donc, lui, il est toujours là et il est grand actuellement. Donc, ça veut dire le chien n'est pas vacciné actuellement. Et je sais que peut-être je cours de risques avec ça, mais bon, j'ai peur encore d'aller faire vacciner ce dernier aussi et puis le perdre, quoi. Je ne comprends pas pourquoi, si je peux avoir des explications sur ce niveau-là. Merci. Merci beaucoup d'avoir appelé. Alors, docteur Savadogo, notre auditeur qui dit avoir vacciné ses 2 premiers chiens, à partir de 3 mois, ils sont tous les 2 morts. Le troisième, il a peur de le faire vacciner. C'est d'abord remercier en tout cas l'auditeur pour la question. C'est une question qui est très, très pertinente parce qu'effectivement, beaucoup d'études que nous avons faites, en tout cas au Burkina, se montrent que la plupart des propriétaires ne connaissent pas la période de vaccination de leurs animaux. Donc, comme lui-même l'a dit, la vaccination est recommandée pour les animaux à partir de l'âge de 3 mois. Donc, dès que l'animal a 3 mois, on doit obligatoirement le vacciner contre la rage. C'est une obligation. Donc, refuser de vacciner peut-être, c'est contre les textes qui sont en vigueur. Et l'animal doit être vacciné à partir de 3 mois. Et par la suite, chaque année, en tout cas durant toute la vie de l'animal, on doit le renvoyer au niveau des vétérinaires pour la vaccination. C'est vrai que peut-être il a évoqué le cas malheureux des décès qu'il a observé après la vaccination. Il faut se dire que peut-être ça peut être lié à d'autres causes. Voilà, donc à ce niveau, je ne saurais pas dire si c'est la vaccination, mais en principe, la vaccination ne tue pas les animaux. Concernant justement la vaccination, Madame Bazier, est-ce que l'association mène des activités de sensibilisation entrant dans ce cadre-là sur le terrain? Sur les animaux. La vaccination des animaux, est-ce que vous avez déjà eu à mener des activités entrant dans ce sens-là? Oui. En fait, l'association, il faut dire que l'association est née pas très longtemps. Nous avons reçu notre récépissé que le 18 mai dernier. Voilà. Mais avant cela, nous avons essayé de participer à d'autres activités de d'autres structures. Par exemple, le 28 septembre, c'est la journée mondiale de lutte contre la rage. Donc, le 28 septembre dernier, l'association était déjà mise en place en septembre. Et le 28, nous avons été sur le terrain parce que la direction des services vétérinaires avait déjà organisé la vaccination. Donc, nous avons été sur le terrain pour nous imprégner des réalités et puis échanger aussi avec les usagers qui sont venus faire vacciner les animaux. Et pour cette année, le 28 de cette année, est-ce qu'il y a d'autres activités de ce type-là qui sont prévues? Bien sûr, il y a beaucoup d'activités que nous avons prévues tout au long de... Ça ne serait pas seulement que pour le 28, mais ça va s'étaler sur au moins 72 heures. Voilà, nous avons le 25 septembre déjà une campagne de sensibilisation. Mais cette fois-ci, ça va plus s'orienter sur les enfants parce que nous avons vu que c'est la tranche d'âge les plus sensibles, voilà, et les plus vulnérables. Donc, ça va se faire au niveau, comme ce n'est pas d'abord la rentrée, où est-ce que nous pouvons avoir les enfants. Nous avons essayé de voir avec des packs d'attractions où les enfants partent pour jouer et essayer en même temps de... Nous allons prendre un auditeur en direct et vous revenez pour la suite de votre réponse. Allô, bonsoir. D'accord. Allô, bonsoir, madame. Bienvenue sur Radio Omega. Oui, c'est Zangri Amidou. Ok. Voilà, ça me fait plaisir vraiment d'entendre cette thématique dans vos radios. Merci. Et je profite également pour féliciter vraiment la personne qui est mise en place donc pour traiter ce problème qui est d'une gravité vraiment majeure. Alors, comme le disait, c'est une maladie tropicale négligée.
Je suis du domaine, donc je maîtrise un peu la maladie. D'accord. J'ai appelé juste pour témoigner, en tout cas, de ma reconnaissance vis-à-vis donc, de la situation. Ok. Profiter, voir si il peut faire des recommandations vraiment et qu'il puisse voir dans quelle mesure il peut faire des recommandations au niveau donc, des autorités sanitaires, afin qu'à l'avenir, que voilà, ces ruptures vraiment ne se posent plus, parce que comme c'est une maladie, une fois déclarée, inévitablement il faut accompagner le malade donc, jusqu'à sa mort. D'accord. Voilà, c'est juste pour les encourager, les féliciter. Merci beaucoup, cher auditeur, pour votre appel. Madame Bazier, je reviens à vous. Les activités que vous comptez mener pour ce 28 septembre. D'accord. Donc, je disais que ça va s'étaler sur moins 72 heures. Après le 25, nous aurons aussi au niveau le 28, une organisation, une campagne carrément de vaccination, mais en périphérie, voilà, de Ouara. Nous visons la zone de Komsilga pour une campagne de vaccination où nous allons avoir un plateau et puis avoir quelques doses de vaccins pour pouvoir vacciner les animaux, mais ça serait gratuitement. Voilà. D'accord. En plus, le 30 septembre, nous aurons une conférence publique sur le sujet, voilà, avec les étudiants et élèves déjà dans le domaine de la santé animale ou humaine. Voilà. Merci beaucoup, Madame Bazier. Dernière question, docteur. Une question de Wedraogo Zakaria. C'est un de nos internautes. Il aimerait savoir pourquoi on ne peut pas se faire vacciner contre la rage. Merci bien à l'auditeur pour cette question. C'est vrai que nous, la question est revenue très souvent, mais il faut se dire que jusqu'à aujourd'hui, les recommandations, en tout cas de l'OMS qui s'occupe de ces aspects techniques, orientent vers la vaccination des personnes qui sont exposées, mais également les personnes qui sont à risque. Les personnes qui sont à risque, c'est qui? C'est les personnes, par exemple, qui sont en contact régulier avec les animaux. Par exemple, les vétérinaires. Moi, je suis vétérinaire, je suis vacciné contre la rage. Et il y a également les éleveurs. Nous avons, par exemple, ceux qui travaillent dans des laboratoires où on fait le diagnostic de la rage. Donc, en gros, tous ceux qui pensent qu'ils sont en contact avec un animal et qu'ils pensent qu'ils sont en tout cas à risque, ils peuvent prendre la décision d'aller se vacciner. Sinon, ce n'est pas une recommandation jusqu'à présent de l'OMS. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Madame Bazier. Voilà, je voulais revenir sur notre auditeur. Voilà, pour lui dire que franchement, notre association travaille d'arrache-pied. Depuis que nous avons reçu notre récépissé, nous avons entrepris des démarches en vue d'un partenariat avec les structures de la place. Donc, nous avons vu à rencontrer la Direction générale des services vétérinaires, comme je venais de le dire, et la centrale canine, aussi Vétérinaires sans frontières, et la direction des maladies tropicales non négligées, et aussi le représentant de la firme pharmaceutique Sanofi au Burkina Faso. Et toutes ces démarches, c'est dans le but de travailler en partenariat enfin avec toutes ces structures pour un meilleur lendemain pour le Burkina en ce qui concerne la rage. Voilà. Merci beaucoup, Madame Bazier. Un dernier mot peut-être, docteur Savadogo, avant de mettre fin à cette émission. Peut-être je remercie d'abord, en tout cas, Radio Omega pour cette opportunité qui nous a été donnée pour communiquer directement avec les populations sur cette problématique de santé publique et dire en tout cas aux populations, à tous ceux qui ont par exemple des animaux, de procéder à la vaccination, en tout cas de ces animaux, contre la rage. C'est non seulement pour protéger la santé de l'animal, protéger la santé de votre famille, mais aussi protéger en tout cas la santé de ceux qui sont autour de vous, la communauté, votre quartier, etc. Ça, c'est à l'endroit des propriétaires. Maintenant, à toutes les populations, quand vous avez un cas de morsure, c'est en tout cas laver la plaie et aller rapidement dans un centre de santé. Maintenant, l'appel auprès des populations est lancé, mais c'est dire également aux autorités, qu'ils soient de la santé animale, qu'ils soient de la santé humaine, de veiller en tout cas à ce que les populations soient davantage informées
mais aussi que les différents produits tels que les vaccins contre la rage chez l'animal, les vaccins contre la rage chez l'homme puissent être disponibles vraiment pour les populations à tout moment, parce qu'on sait que c'est une maladie, quand ça se déclenche, malheureusement, quel qu'en soit même des milliards, vous pouvez récupérer la personne. Voilà, donc mon dernier mot, c'est ainsi. Merci, docteur, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous également, Madame Bazier. Merci à Fidèle Compaoré pour la réalisation. Merci à Emmanuel Lompo pour le relais web. Je vous donne rendez-vous dans une semaine pour parler d'un autre sujet. C'était votre émission Quoi de neuf docteur. Suivez aussi le bulletin de santé chaque mercredi dans Oméga Matin et Oméga Soir. Amis auditeurs de Radio Oméga, votre radio est désormais sur Bouquet Téléga. Suivre ces émissions où que vous soyez dans toutes les provinces du Burkina, c'est désormais possible avec Radio Oméga sur le Bouquet TNT. Suivez désormais les informations de la radio depuis votre poste téléviseur équipé des bouquets TNT. Pour en bénéficier, lancez immédiatement la recherche de fréquences automatiques sur votre poste téléviseur pour retrouver Radio Oméga afin de bénéficier de ses services d'information. Radio Oméga, la radio numéro 1 d'information au Burkina Faso. Vous écoutez Radio Oméga, 103.9 en fréquence modulée. Nous sommes au 4e étage du centre commercial Laïco sur l'avenue Pascal Zagré à Ouaga 2000. Infoline 226 63 63 61 61 63 63 36 36 25 37 59 67. Radio Oméga, l'info en temps réel. Nika Boronina chante Trésor Chimbalanga talaka na ngai o simbelinga mbelipo ninyo ngana maboko na simbi lisala ya soso komananga dikidiki oyo eza kobomisa Chimbalanga. Et son excellence Jean-Pierre Liaou, le cerveau d'État. Trésor conforcete porto eza deja ya kofungwama pardon plasta uti Ota eka ukiteo Tika kopa kisa lisusu banombre de pengle Chimbalanga Et enceinte monangane Nasa koluka mosala na motema na yo Lettre motivation so sema ngai Tala elongi na ngai eza visible que mon écriture. Et Paul Alex, le grand Nigérien webini de l'Afrique. Persevera motema nanga beleli destination teo Mena ebi yango bakutu Et grâce mon Aganga ata bakangi miso nanga kitendi ya mwino kasi motema kokonga te bolingo na yo Trésor Muzamba Kodema mpaka Francis Chiyo Muluba ya cher Iska Alenzo ya Kasusula Ladi Kalvanda Jominio Chiktemba Honorable Patrick Bologna Gloire Tsaï Guy Makoda Nelly Mwalumba Mabis Kiako Monoko nangayo Ladi Galvanda Ebetili baku Ebengi kisangani kingasani Parto bolingo nwebungate Adresa motema nangayo Awana beleli talasima talasila nangai Trésor kozala telipasa ya takinga Violette Ngamba Papi Tolasi Honorable Aleboika Est-ce yo banzaka pe mayo Kope mabanzo mayo ebula kanga Trésor Pardon koboma te lovoyo Chimbalanga Nandimi kelika kwa ibaka vitabete Por alona Nzoto nanga na monokwa Susi eza bombo Ba shoka bolingo Enyonga kamingi Chimbalanga Kaskito motopamba Recevera motema nanga Beleli destination Beber Eto Mena ebi yama bakutu Rihanna Domingos Aganga Ata bakangi miso nanga Kitani ya mwizo Et tout de suite, les infos. Move Money vous donne l'heure sur Radio Oméga.
est 16h. Le Flash Info. Alinta Ouedraogo. Bonsoir. Lutte contre le terrorisme, l'Union générale des étudiants burkinabés UGEB fustige majorité et opposition. Selon elle, les soldats des rangs qui sont au front sont mal équipés et font face à des personnes mieux équipées. Pour l'UGEB, le MPP et ses alliés utilisent la situation sécuritaire pour faire chanter le peuple avec le concept d'union sacrée autour du chef de l'État, ce dans le cadre de l'union et la réconciliation des fractions de la bourgeoise réactionnaire sous l'égide de l'impérialisme français. Déclaration tenue hier au terme de son 30e congrès à Ouagadougou. Au BPDA, dès ce lundi 13 septembre, le Bureau burkinabé des droits d'auteur procédera au paiement des droits d'auteur. Plus de 770 millions de francs CFA seront répartis entre 8 312 sessions. L'action concerne 3 types de droits, ceux de la reproduction mécanique, les droits voisins et les droits venant de l'étranger. En Guinée, la junte au pouvoir a annoncé l'ouverture de concertations une semaine après le coup d'État militaire qui a ravancé le président guinéen Alpha Condé. Ce sont des concertations tout azimut qui s'annoncent avec toutes les forces vives de la nation, selon le communiqué du Comité national du Rassemblement du développement, CNRD. Une série de rencontres avec les partis politiques, la société civile ou encore des représentants des compagnies minières. Ces rencontres visent à préparer la formation d'un gouvernement. En Côte d'Ivoire, la 13e édition du festival des musiques urbaines d'Anoumambo Femia, organisé par le célèbre groupe ivoirien Magic System, se termine ce dimanche. Le festival s'est tenu du 7 au 12 septembre. Le Femia 2020 avait été annulé l'an dernier à raison du coronavirus. Fin de ce flash d'information, la suite en anglais national Moré avec Michael Semdé. Radio Omega, Kibakwesa Wakato. Michael Semdé. Nan posa ifangine woto wakati ya kibekwisa wakati la woto ne karimbi bilopsom je bamba zame ton kompa mezinde men sonse la bwa mapoko ya bunge men tisane ne bini simbe na mazuga ne sane nam ki hirba abno kende ninge sindika aya bumbo sinkelam pa sege zanga sane yokola zinge te bunge tisane sudasa sambe zinge pokon